Salut les amis, alors dans ce thème aujourd'hui qui s'intitule « Démasquer les mythes sur la sexualité ». Donc on va essayer de voir plusieurs mythes, donc une sorte de légende de choses qui en réalité sont des on-dit, comme souvent on dit, et qui ont besoin de la lumière de la vérité. D'abord, il faut comprendre que le sexe, c'est un signe, c'est une expression de l'alliance créée par Dieu. Ce n'est pas le diable qui a créé le sexe. Ça ne doit pas être un sujet tabou, un sujet gênant. Dans le domaine relationnel, notamment du mariage, le sexe est un sujet vital, crucial, important, qui construit ou brise l'intimité relationnelle. Et le silence de l'Église sur ce sujet, l'Église avec un grand E bien sûr, amène le monde à nous enseigner dans ce domaine. Et donc, on apprend ce qu'est le sexe à partir du monde. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, car aujourd'hui, il suffit de regarder les affiches publicitaires, la télé, malheureusement, le sexe est un peu partout. Et plus on se tait dans ce domaine, plus on est la proie pour croire des mensonges, les mensonges du diable. Le silence, donc, attise encore le mensonge. Et on peut, si on ne dit rien, si on n'amène pas la vérité, on peut croire à l'erreur. Et il n'est pas bon de faire ça. Car la meilleure façon d'éradiquer un mensonge, c'est de dire la vérité. Ce n'est pas d'être silencieux, c'est de dire la vérité dans l'amour. Et souvent, l'Église, encore une fois avec un grand E, je ne pointe du doigt aucune Église, mais l'Église avec un grand E est dans le déni dans cette approche. C'est-à-dire qu'elle refuse de reconnaître ou d'admettre ce qui est vrai par rapport à ce sujet, à ce thème. Et il y a un proverbe dans le monde qui nous dit « la vérité blesse ». C'est peut-être une réalité, mais elle ne blesse pas pour réellement détruire. Non, non, elle blesse pour enlever quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est comme ça. Si un jour j'étais chez le dentiste et je devais faire un détartrage, et le dentiste me dit est-ce que vous savez c'est quoi le tartre? Je dis que je ne sais pas, mais ce que je sais c'est une fois qu'on a nettoyé mes dents et qu'on a purifié mes dents du tartre, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et il m'a répondu oui, il vous manque surtout la crasse qu'est le tartre sur votre dent. Et là, je me suis dit, wow. Il me dit, parce qu'on s'habitue à la crasse qu'est le tartre sur nos dents. Et le péché, le mensonge, c'est un peu ça. Tant qu'il n'y a pas la vérité qui vient purifier, on peut s'habituer à un mensonge et refuser d'admettre que la vérité va pouvoir nous libérer de cela. Et c'est ça, le déni, c'est donc refuser d'admettre que c'est vrai. Ça agit comme un peu une sorte de morphine. Quelqu'un qui est dans la douleur, on lui met de la morphine pour plus qu'il sent la douleur, mais la douleur est là. Et être dans le déni, c'est un peu ça. C'est de refuser d'admettre que ça ne va pas, que ça peut changer, que ça doit changer. Refuser d'admettre que non, c'est pas parce que ça a toujours été comme ça, que c'est comme ça. Le déni, si vous préférez, endort la douleur de notre âme et ne la guérit pas. On a besoin de la vérité pour être guéri de l'erreur et du mensonge. Et la meilleure façon d'éradiquer la douleur, ce n'est pas d'être dans le déni, mais c'est de dire la vérité dans l'amour. Pas dans la colère, pas dans la frustration, pas juste sur la défensive, parce que des fois on dit la vérité dans une attitude de défense ou même d'attaque, ou pour se justifier. Non, non, non. C'est pas dites la vérité pour vous justifier. C'est dites la vérité parce que vous aimez. Et je crois que c'est important pour nous de comprendre ceci. Et ce thème sur les mythes, les mythes sur la sexualité est vraiment un thème qui doit être entendu par beaucoup. Ça peut protéger, sauver, préserver votre couple. Et beaucoup de couples ont besoin d'entendre la vérité de la sexualité, le regard de Dieu à ce sujet. Parce qu'encore une fois, le sexe ne vient pas du diable, mais de Dieu. C'est Dieu le Créateur, pas le diable. Et le premier mythe que j'aimerais voir avec vous, c'est Dieu n'est pas embarrassé de parler de sexe.
c'est important pour nous de comprendre ça. Il n'est pas du tout embarrassé de parler de sexe. Et pour ça, je vais juste vous lire, par exemple, le Cantique des Cantiques, à partir du chapitre 1 et du verset 1. Il est écrit « Le plus beau des chants composés par Salomon. Ah, que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. Combien suaves sont tes parfums. Ton nom est comparable à une huile odorante qui se répand. Voilà pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Entraîne-moi derrière toi. Courons ensemble. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse à ton sujet. Célébrons ton amour, plus exaltant que le bon vin. C'est bien avec raison qu'on est épris de toi. Quand vous regardez, et là c'est que quelques versets des Cantiques de Cantiques, le Cantique de Cantiques est comme une romance. Il y a une romance dans la relation. Et ici, le roi Salomon n'est pas gêné d'expliquer la relation amoureuse qui va se terminer avec, souvent ponctuée d'intimité sexuelle dans le Cantique des Cantiques. Parce que Dieu n'est pas encore une fois embarrassé de parler de ce thème. Si ça t'a encouragé, il y a d'autres sessions sur ce thème qui arrivent avec plein de mythes pour que la vérité vienne te libérer peut-être de certaines idées préconçues. Sois béni.